OBD de trouble code description technique, communication perdue avec ECM, PCM Esperluette Code, B Esperluette Code, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'un code réseau générique, ce qui signifie qu'il couvre toutes les marques, tous les modèles, depuis 1996. Cependant, les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule. Le code de panne générique OBD U0115 est une situation grave où les signaux entre le module de commande électronique ECM ou le module de commande du groupe motopropulseur PCM et un module particulier ont été perdus. Il peut également y avoir un problème avec le câblage du bus CAN qui perturbe les communications. Le véhicule s'arrêtera simplement à tout moment et ne redémarrera pas tant que les communications seront interrompues. Presque tout sur les véhicules actuels est contrôlé par ordinateur. Le moteur et la transmission sont entièrement contrôlés par un réseau informatique, ses modules et ses actionneurs. Le code U0115 est générique dans la mesure où il a le même référentiel sur tous les véhicules, quelque part dans le réseau de bus CAN, Controller Area Network, un connecteur électrique, un faisceau de câbles, un module est en panne ou l'ordinateur est tombé en panne. Le bus CAN permet au microcontrôleur et modules, ainsi qu'aux autres appareils de communiquer indépendamment d'un ordinateur hôte. Le bus CAN a été spécialement conçu pour l'automobile. Remarque, il est fondamentalement identique au code DTCU0100 le plus courant, l'un se réfère au APCM, l'autre, ce code, se réfère au BPCM. Vous pouvez en fait voir ces deux codes de panne en même temps. Symptômes. Les symptômes d'un code DTCU0115 peuvent inclure, le véhicule cale et ne démarre ni ne redémarre. Le code de panne OBD-U0115 sera défini et le témoin de contrôle du moteur allumé, le véhicule peut démarrer après être resté inactif pendant un certain temps. Cependant, il serait risqué de fonctionner car il pourrait échouer à nouveau au moment le plus inopportun. Cause potentielle, ce n'est pas un problème courant. D'après mon expérience, la panne la plus probable est l'ECM, le PCM ou le module de commande de transmission. Il y a au moins 2 emplacements de bus CAN dans un véhicule. Il pourrait être sous le tapis, derrière les panneaux de protection, sous le siège du conducteur, sous le tableau de bord ou entre le boîtier de la climatisation et la console centrale. Il gère les communications pour tous les modules. Une panne de communication entre quoi que ce soit dans le réseau provoquera ce code. Si des codes supplémentaires sont présents pour isoler le problème, le diagnostic est simplifié. L'installation de puces ou de périphériques informatiques améliorant les performances peut ne pas être compatible avec le câblage du bus ECM ou CAN, ce qui entraîne la perte du code de communication. Une borne à broche tordue ou repoussée dans l'un des connecteurs ou une masse lâche de l'ordinateur provoquera un tel code. Sauter une batterie morte et inverser la polarité par inadvertance momentanément détruira l'ordinateur. Procédure de diagnostic et de réparation. Recherchez en ligne tous les bulletins de service technique sur votre véhicule. Consultez les bulletins pour toute référence à U0115 et la procédure de réparation suggérée. Lorsque vous êtes en ligne, vérifiez si des rappels ont été publiés pour ce code et vérifiez votre période de garantie. Il est difficile, au mieux, de diagnostiquer et de réparer ce type de problème en utilisant l'équipement de diagnostic approprié. Si le problème s'avère être un ECM ou un PCM défectueux, il faudra très probablement qu'il soit programmé avant que le véhicule ne démarre. Consultez le manuel de service pour une description complète du code supplémentaire relatif au module incriminé et son emplacement. Regardez le schéma de câblage et localisez le bus CAN pour ce module et son emplacement. Il existe au moins 2 emplacements de bus CAN. Selon le fabricant, il pourrait être situé n'importe où à l'intérieur de la voiture, sous le tapis près de la plaque de seuil, sous le siège, derrière le panneau de protection, devant la console centrale. Nécessite le retrait de la console ou derrière le coussin gonflable du passager. Accéder au bus CAN. L'emplacement du module dépend de son fonctionnement. Les modules des coussins gonflables seront à l'intérieur du panneau de porte ou sous le tapis vers le centre du véhicule. Les modules de contrôle de la carrosserie sont généralement sous le siège, dans la console ou le coffre. Il y a 18 modules ou plus dans tous les véhicules récents. Chaque bus CAN gère la communication entre l'ECM et au moins 9 modules. Consultez le manuel d'entretien et repérez les broches du module en question. Débranchez le connecteur et testez chaque fil pour un court-circuit à la terre. Si un court-circuit est présent, plutôt que de remplacer le faisceau entier, coupez le fil court-circuité du circuit à environ 1 pouce de chaque connecteur et faites passer un fil de taille équivalente en superposition. Débranchez le module et vérifiez la continuité des fils appropriés. S'il n'y a pas d'ouverture, remplacez le module. S'il n'y avait pas de code supplémentaire, l'ECM est en question. Installez un économiseur de mémoire avant de déconnecter quoi que ce soit pour conserver la programmation des ECM. Traitez ce diagnostic de la même manière. Si le bus CAN n'est pas défectueux,
défectueux, l'ECM devra être remplacé. Dans la plupart des cas, le véhicule devra être programmé pour que la clé soit acceptée et un programme installé sur l'ordinateur pour qu'il fonctionne. Si le besoin s'en fait sentir, remorquez le véhicule chez le concessionnaire. Le moyen le moins coûteux de corriger ce type de problème est de localiser un atelier automobile avec un technicien automobile Master AS expérimenté plus âgé avec l'équipement de diagnostic approprié. Un Master Tech expérimenté aura généralement la capacité d'isoler et de réparer rapidement le problème en moins de temps pour un prix plus raisonnable. Le raisonnement est basé sur le fait que le concessionnaire ainsi que les indépendants facturent à l'heure.